Alors, du coup, deux nouvelles montres connectées qui sont sorties. Ouais. Les Galaxy Watch 6 Ouais. et les Galaxy Watch 6 classiques. Donc là, on a les Galaxy Watch 6 classiques. J'allume les écrans parce que c'est plus sympa. Tac. Hop. Tac. Tac. Là, on retrouve l'ADN des L25 avec des câbles. Les Galaxy Watch 6, on vient vraiment reprendre le design iconique de nos Galaxy Watch, en boîtier en aluminium, vraiment tout dans la finesse, le minimalisme. On a du 44 mm avec deux coloris de chaque, donc du crème et du graphite et de l'argent sur les grands modèles. Moi, mon chouchou, c'est vraiment celui-ci, le crème, parce qu'il est vraiment beau, il est sobre, il est génial, et c'est le plus beau. Là, c'est une ancienne watch, pour justement montrer en fait la différence de taille de cadran. Donc, je vais y venir juste après. Ensuite, on a la Galaxy Watch 6 classique. Classique pourquoi ? Parce qu'elle vient reprendre les codes de l'horlogerie classique avec une couronne rotative premium. Qui revient, c'est ça ? Qui revient. Wow. Donc c'est super cool. C'était le gadget que tout le monde attendait. Et ben le voilà. Elle était revenue sur laquelle déjà ? La 4. La 4 ? Ah d'accord. Et en fait, la principale nouveauté de cette gamme de montres connectées, tant sur la 6 que la 6 classique, c'est vraiment la taille de l'écran qui est 20% plus grande. Là, typiquement, lorsqu'on compare un petit peu les deux, c'est le jour et la nuit, comme j'ai envie de dire. Ah, c'est vrai que les bordures sont complètement... Elles sont beaucoup plus fines sur la Galaxy Watch 6 par rapport aux générations précédentes pour justement permettre une meilleure lisibilité de nos notifications, de nos messages. Typiquement, je reçois un message WhatsApp, c'est beaucoup plus facile. Intéressant. Sur la partie toujours écran, on est sur un écran en verre saphir, donc ultra résistant dans le temps. On a également un écran ultra lumineux, c'est l'écran le plus lumineux de toute la gamme Galaxy. On passe de 1000 nits à 2000 nits, donc typiquement on est en plein soleil, on veut lire ce message. 2000, c'est ça ? 2000. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est l'écran le plus lumineux de toute la gamme Galaxy. On est même au-delà des smartphones. Exactement. La gamme Galaxy, c'est pas uniquement des montres. C'est... D'accord. Oui. Je suis un peu lent, oui. Pas de soucis, t'inquiète pas. On est sur du 1750 nits sur l'écran. Ok. Et donc là, 2000 nits sur les watches, c'est une belle prouesse. Oui. Quand on pense montre connectée, on pense également à personnalisation, parce que finalement, on n'a pas qu'une seule montre connectée, on peut la personnaliser à souhait et faire de sa montre une montre unique chaque jour. Et pour ça, il y a également la personnalisation des bracelets. On a une gamme de bracelets qui est très large, et la nouveauté majeure, c'est au niveau du système d'attache. On a uniquement un bouton. Poussoir, c'est beaucoup plus pratique. Hop, et voilà. Ah oui. Et en un clic, on change de bracelet, on change de style, on change de look. Et ces bracelets-là peuvent aller sur l'ancienne génération ? Oui, c'est rétro-compatible. On est sur un bracelet 20 mm. Donc voilà. Ça, c'était pour la partie design. Sur la partie santé, bien-être, on a vraiment des fondamentaux qui sont solides. On a plein de fonctionnalités qu'on ne cesse d'améliorer, d'optimiser année après année. Donc, je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez. Fréquence cardiaque, analyse de la composition corporelle, l'analyse du sommeil, détection de chute, etc. Là, cette année, ce qu'il y aura de nouveau, c'est premièrement la notification dès lors qu'on a une fréquence cardiaque trop élevée, pour justement pousser finalement les utilisateurs à effectuer un électrocardiogramme et voir s'il y a une anomalie cardiaque. La partie coaching du sommeil est également disponible directement depuis son poignet versus sur son smartphone des années précédentes. Et ensuite, on a un capteur de température, ça ne faut pas l'oublier, pour justement aider les femmes à mieux suivre leur cycle. Ça, c'est une nouveauté. Capteur de température. Le capteur de température n'est pas une nouveauté, il était sur la Galaxy Watch 5. Il y a un nouveau capteur ou pas ? Non. D'accord. Non. On apporte des nouvelles fonctionnalités, mais les capteurs restent ISO. Ensuite, sur la partie sport, il y a bien évidemment le suivi des 90 activités sportives, mais la principale nouveauté, si vous faites de la course à pied, c'est les fréquences cardiaques personnalisées, les zones de fréquences cardiaques personnalisées. Donc il y en a 5, 1, 2, 3, 4, 5, et ça c'est super bien pour justement pouvoir adapter son allure en fonction de son objectif. Ce n'était pas le cas auparavant, et là ce sera le cas sur les nouvelles générations, et ça c'est génial. D'accord. Et celle-là, elle aura aussi de la mise
à jour ou pas du tout? Ultérieurement. Ultérieurement, ok. L'autonomie, elle est comment comparée aux deux? C'est une très bonne question. Alors, on a augmenté la capacité de la batterie. On passe de 247 à 300 mAh et 361 à 425 mAh sur les grands modèles. Donc, on est sur une autonomie au minimum de 2 jours. Après, encore une fois, c'est compliqué de dire en fonction de l'usage de chacun. C'est-à-dire que si tu utilises le GPS toute la journée, non, tu n'auras pas 2 jours d'autonomie, je suis désolée. C'est assez compliqué de dire un chiffre précis parce que il y aura certaines personnes qui vont activer tous les paramètres de santé en live, d'autres qui vont pas l'activer, et donc du coup ça aura un impact sur l'autonomie in fine. Ok. Ensuite, sur la partie performance au global, on change de processeur par rapport aux générations précédentes. On passe de Exynos W920 à Exynos W930. Oh là là, ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence, oui. mais c'est ce qui permet d'économiser de la batterie. Et de permettre aussi une meilleure fluidité en termes d'expérience au niveau de l'interface. Et ça, c'est super cool. Est-ce qu'on le ressent En vrai, entre la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 6, je le ressens. Ça, c'est la 5? Ouais, c'est la 5. C'est la tienne? Ouais, c'est mon ancienne mienne. Ah, d'accord. C'est la mienne qui date d'hier. Ah. Et je l'ai changée avec la 6. Ah, bah tiens. Ah, effectivement, ouais, on ressent qu'il y a des petites à-coups comme ça. Oui. Ah, c'est fou. C'est fou. C'est incroyable, mais c'est génial. Oh, je suis super contente de cette gamme de produits, elle est vraiment géniale. Du coup, meilleure fluidité grâce au nouveau processeur, et il y a aussi toute la partie synergie avec l'écosystème Galaxy. Typiquement, moi, ce que j'adore, c'est quand je pars en vacances, je pose mon smartphone, du coup mon Galaxy Z Flip 4 en flex cam pour pouvoir prendre des photos et gérer mon appareil photo directement depuis mon poignet. Donc il y a tout ce qui est appareil photo, mais également enregistrement vidéo. Et ça, c'est super pratique. Je suis un peu tête en l'air aussi, parfois j'oublie, je sais pas où est-ce que j'ai mis mon smartphone et je suis un peu dans la panique, je suis en retard pour voir mes amis ou autre. Et il y a une fonctionnalité qui est super cool, c'est localiser son smartphone. Donc même s'il est en silencieux, il sonne pour justement m'indiquer où se trouve mon smartphone. Et ensuite, le dernier point. D'accord, là tu as appuyé sur ta montre, d'accord. Oui. Tu as appuyé sur ta montre pour... Alors, en gros, je fais ça, hop, j'appuie ici. Ok, et ça le détecte et tu peux le récupérer. Oui. Okay. Et puis après, la dernière chose, c'est le paiement. Sortir mon portefeuille, c'est sur 2010. Ce que j'adore faire, c'est payer avec ma montre connectée pour encore plus de simplicité. On passe de Samsung Pay à Samsung Wallet. C'est-à-dire qu'on a accès à la fois aux cartes bancaires, mais également à nos cartes de fidélité et les autres. Et du coup, c'est combiné ou... C'est combiné, okay. C'est combiné. Et ensuite, l'intérêt vraiment la force aussi de nos montres connectées, c'est notre partenariat avec Google. On est sur Wear OS avec notre surcouche One UI Watch qui nous permet finalement d'accéder à une galaxie, sans mauvais jeu de mots, d'applications, notamment Google Maps, Strava, Deezer, Spotify, YouTube Music. Et la grande nouveauté, c'est WhatsApp. D'accord. WhatsApp est uniquement compatible sur Wear OS. Et ça, c'est vraiment cool parce que c'est hyper pratique. Tu peux accéder à ton historique de messages, tu peux en créer, tu peux envoyer des vocaux. C'est super. Vous en avez installé un sur une des montres, un WhatsApp? C'est sur ma montre perso, mais... Ah d'accord. Si ça va sur une vidéo... Non, mais là, il n'y en a pas. Non. Mais en tout cas, là, en gros, typiquement... Il y a l'icône, c'est ça. Ok. Et il y a un petit Maps aussi installé dessus. Google Maps. Tu peux me montrer. Ah, tu l'as. Ouais, elle est toute nouvelle, donc j'ai peut-être des. Là. Ah, donc t'as un Play Store aussi. Ouais, oui, j'ai un Play Store. Hop. Le temps que pour ça voir quelle forme ça prend sur la montre. Là, il recherche le meilleur itinéraire. Ah. Voilà. D'accord, donc ça affiche quand même une map. Oui, ça affiche une map. C'est pas juste une flèche. Non.
Non. Et ça, c'est super pratique quand je pars en vacances. Typiquement, je sors jamais mon smartphone. Oups, pardon. Non, c'est pour je montre la synergie entre l'hôtel et la... Je sors jamais mon smartphone parce que c'est assez encombrant, même si maintenant il est plié en deux. J'aime bien quand même recevoir les petites vibrations directement depuis mon poignet pour justement me dire ok, je tourne à droite, je tourne à gauche. Voilà. J'ai une question par rapport à la santé. Est-ce qu'on peut changer par exemple le nombre de pas par rapport aux calories? Parce que je sais qu'on peut le voir ici, mais c'est pas vraiment les vraies calories, c'est les calories au total, pas les en activité. Tu peux, tout est personnalisable sur l'application. Ah, ça c'est bien ça. Parce que j'avoue que c'est un truc qui me bloquait, c'est la classique 4. Ok. Comme on est habitué, on va dire, à une Apple Watch, où c'est les calories et c'est pas le nombre de pas. Les petites habitudes comme ça, c'est vrai que... Oui, non, tout est personnalisable. Et c'était quoi ce qu'ils avaient présenté hier par rapport au coaching de sommeil? C'était disponible aussi sur la série 5? Oui, alors en gros, la nouveauté majeure, c'est qu'il y a le coaching du sommeil qui est disponible maintenant directement depuis ton poignet. C'est-à-dire que le matin, tu te réveilles, tu as tout plein de petits conseils pour justement que tu puisses avoir une journée qui dépote. Ok. Alors qu'auparavant, les conseils étaient sur l'application Samsung Health de ton smartphone. Donc, tu gagnes du temps. Et la deuxième chose, c'est que auparavant, lorsque tu activais le mode sommeil, tu avais toujours la LED verte là, qui était allumée, et pas très pratique parce que ça peut te réveiller. Oui. La nouveauté, c'est que maintenant, dès lors que tu passes en mode sommeil, cette LED verte passe en LED invisible pour justement que tu puisses avoir une nuit tranquille. Ok. Et pourquoi il l'active pas par exemple là comme ça, par exemple, aussi au quotidien, pour pas qu'on voit cette lumière verte? Très bonne question. Ah. J'aurais pas la réponse. Pas de souci. J'aurais pas la réponse. Mais après, c'est sur toutes les montres connectées, on a toujours la petite LED verte. C'est vrai. Donc voilà sur les montres. Peut-être une petite overview pricing. Oui, toujours intéressant. Ah oui. Alors, sur les Galaxy Watch 6 40 mm, on a un premier prix à 319 €. D'accord, 40 mm. 349 € pour la 44 mm. C'est celle-là. Exact. Et lorsqu'on souhaite passer à la version 4G, c'est 50 € de plus. Parce qu'on a une version Bluetooth et une version 4G. C'est une version avec... Une eSIM. Ensuite, sur les Galaxy Watch 6 classiques, vu que c'est un modèle plus premium avec des matériaux beaucoup plus nobles, on passe de l'aluminium à de l'acier inoxydable, on augmente le prix de 100 €. Donc 419 € pour la 43 mm et 449 € pour la 47 mm. Il y a directement la version 4G dedans ou non? Il y a deux versions, Bluetooth et 4G. Ah d'accord, ok, pardon. C'est toi qui D'accord. décides. Et on a une offre de précommande également. Actuellement, il y a un bracelet confort qui est offert avec une batterie externe sans fil. Donc tu peux à la fois charger ton smartphone et également ta montre connectée lorsque tu es en déplacement. Et bien évidemment, il y a un bonus reprise aussi sur une montre connectée, 70 € sur la Galaxy Watch 6 et 100 € sur la Galaxy Watch 6 classique.